Ils sont les meilleurs aux différents examens de la session 2018 et leurs efforts est reconnu depuis la présidence du FASO. Ils sont 95 élèves lauréats de la 3e édition du prix de l'excellence du président du FASO. Ils reçoivent des récompenses en nature et en espèces. Les temps forts de la cérémonie à suivre en début de journal. Scène de désolation à Nassau dans la région des Hauts-Bassins. Une forte pluie tombée hier soir dans la localité a fait d'importants dégâts matériels. On dénombre des maisons écroulées, des champs envahis par les eaux et une partie des habitants coupés du reste de la ville. Constat et réaction à suivre dans ce journal. Et puis, dans cette édition, nous ferons un zoom sur le business qui se développe autour de l'organisation des concours. Divers documents sont élaborés et vendus aux candidats qui veulent augmenter leurs chances dans les concours directs de la fonction publique. Vous entendrez l'avis des concepteurs et des utilisateurs de ces documents de préparation au concours. Actualité à l'international, Kofi Annan n'est plus. L'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix est décédé ce samedi. Sa disparition a suscité des réactions en Afrique et dans le reste du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, les meilleurs élèves aux différents examens de la session 2018 étaient à l'honneur ce matin au palais de Kosiam. Ils ont été récompensés à l'occasion de la 3e édition du prix de l'excellence du président du FASO. Les prix sont composés d'attestations, de kits scolaires et des sommes d'argent en fonction des types d'examens et des séries. L'ambiance de la cérémonie avec Oscar Soulama et Inualko Janina Kambiri. Ce sont 95 lauréats, dont 23 filles et 12 vivant avec un handicap qui sont récompensés à cette 3e édition du prix de l'excellence du président du FASO. Chacun reçoit une attestation, des kits scolaires et des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA offerts par le ministère en charge de l'éducation et le président du FASO. Tout un sentiment de joie qui m'anime cette journée d'aujourd'hui. L'établissement, je vous rappelle, a 7 lauréats, dont 6 au baccalauréat dans les différentes spécialités présentées. En tant qu'élève du Burkina, il faut vraiment qu'on se donne à fond dans les études parce que nous sommes les piliers de demain en fait. On est l'avenir du Burkina Faso, donc il faut vraiment qu'on donne toute notre énergie en fait dans les études. L'activité portée par les ministères en charge de l'éducation et de l'enseignement vise à valoriser l'excellence et à créer l'émulation au sein de notre système éducatif. Travailler davantage à faire en sorte que les résultats scolaires soient meilleurs parce que les résultats se dégradent surtout au niveau du poste primaire et secondaire. Donc nous travaillons à travers l'octroi de bourses à travers donc les initiatives en matière d'éducation inclusive du genre et tout. On essaie de les accompagner. Le Premier ministre représentant le président du FASO a félicité et encouragé les lauréats et tous les acteurs du système éducatif pour leur brillant succès. Je voudrais exprimer donc la reconnaissance du gouvernement au travail que font ces enseignants, mais également aux parents d'élèves qui, dans les familles, encadrent ces enfants de manière à ce qu'on ait les résultats auxquels nous avons assisté aujourd'hui. C'est un travail donc d'ensemble. Les enseignants, les parents, mais également les enfants aussi qui font l'effort de travailler de manière assidue, de manière vraiment soutenue. À tous, j'ai réitéré donc les félicitations renouvelées du président du FASO et du gouvernement. À cette journée de récompense des meilleurs élèves, le Premier ministre a eu une pensée pour les élèves du Nord qui, pour des raisons sécuritaires, n'ont pas pu prendre part aux différents examens. Il a annoncé qu'ils pourront composer d'ici à la fin du mois si tout va bien. Le mouvement du peuple pour le progrès commémore le premier anniversaire du décès de Salifou Diallo. À travers une conférence publique organisée ce samedi à Ouagadougou, le MPP rend hommage au président de l'Assemblée nationale décédé le 19 août 2017. Une occasion pour les camarades politiques et les proches collaborateurs de Salifou Diallo de revenir sur ses qualités humaines et politiques. Yacouba Gamene et Pascal Kane. Une année après la disparition de Salifou Diallo, ses anciens camarades du mouvement du peuple pour le progrès MPP se souviennent de lui. Pour animer ce panel en son honneur, 2 chercheurs,
Le professeur Basile Guissou et Jean-Marc parlent, mais aussi des amis et des connaissances pour témoins de la vie et de l'œuvre de l'ancien président du MPP et de l'Assemblée nationale. Au-delà des qualificatifs de stratèges et des combattants intrépides, on apprend des histoires liées notamment à son nom. C'est un Ouédraogo. C'est son père qui a voulu échapper à la guerre. Et il s'appelait Bilali Diallo. Bon, parce qu'à l'époque, comme je disais, on ne voulait pas des Peuls. Mais comme lui, il était Ouédraogo et il voulait échapper à la guerre, il a pris le nom Diallo. Et quand il est revenu de la guerre, tous les enfants portent le nom Diallo, alors que tous les autres membres de la famille, c'est Ouédraogo. Moi qui ai vécu dans la famille et qui ai un phénotype Peul, on m'a toujours considéré comme un Diallo. Quand j'ai dit aux gens que je ne suis pas Diallo, les gens disent non, c'est pas vrai. Et surtout que j'habitais une famille Diallo. Bon, donc je suis obligé de rectifier tout le temps que je suis Ouédraogo, je ne suis pas au Diallo. Même dans l'adversité, je dis il est loyal, même dans l'adversité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ne partagez pas ses points de vue qu'il vous ségrègue. Et que si vous avez des problèmes, il n'est pas solidaire avec vous. Et comme il est dit, il a besoin de tout le monde pour bâtir son pays. Salif était engagé. Il avait des convictions. Il les vivait. Et il avait un franc-parler. Au point où, malgré la situation et la position qu'il occupait, il n'a pas hésité à dire publiquement « Je ne suis pas un yes man ». Tout ou presque est dit sur le politique Salifou Diallo. Le président par intérim du MPP espère seulement que son histoire inspire des jeunes militants afin que son œuvre puisse être perpétuée. C'est un témoignage vivant qui certainement va amener les jeunes à emboîter son pas parce qu'on n'est pas comme ça. On devient. Et pour le devenir, il faut le vouloir. C'est demain à Ouayouguia, dans sa ville natale, que son parti célèbre officiellement l'an 1 du décès de Salifou Diallo. Les responsables du MPP iront saluer sa famille. S'en suivra une séance de bénédiction à l'issue duquel le président par intérim Simon Compaoré prononcera un discours en son honneur. L'hommage à Salifou Diallo à l'occasion du premier anniversaire de son décès se fait également à travers une plantation d'arbres. L'initiative est de l'Union nationale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès au bosquet donc dédié au feu président de l'Assemblée nationale. 2000 plants ont été mis en terre en présence également des camarades politiques de Salifou Diallo, Oscar Soulama et Maxime Zongo. Un baobab à l'image de feu Salif Diallo, surnommé baobab de la scène politique. Nous sommes ici au bosquet dédié à l'illustre disparu. Sur ce site de Lao, dans le village de Komki-Ipala, camarades politiques et amis du défunt, chacun à la mémoire de Salif Diallo a mis en terre un plan. L'initiative est de l'Union nationale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP. L'objectif poursuivi par ce reboisement, c'est de rappeler à tous et à toutes que le docteur Salifou Diallo était très attaché à la terre. Il a travaillé sur le terrain pendant des années aux côtés des paysans et nous ne pouvons pas passer sous silence cet anniversaire sans marquer d'une pierre blanche le passage de notre leader au Burkina Faso, en Afrique et à travers le monde. Vous vous rappelez également de la gomme arabique et bien d'autres défis qu'il a lancés et qu'il a tenté de relever et qui ont impacté de manière positive la vie de notre pays. Aux côtés des femmes du MPP, les membres de l'association Action Burkinabé Jeunes au Travail. Elles ont pris l'engagement de s'investir à fond afin d'assurer la survie du bosquet. On va entretenir le terrain parce que si on parle de bosquet, ça veut dire que c'est soulier, c'est de Salif Diallo. Et on va entretenir les arbres comme il se doit. C'est vrai que ça fait une année, on est dessus, mais il va rester gravé dans notre cœur. Au total, ce sont plus de 2000 plants de plusieurs espèces qui ont été mis en terre. Le baobab et le manguier ont été privilégiés pour marquer l'attachement de feu Salif Diallo aux valeurs nutritionnelles. Pour sa part, le président par intérim du MPP, Simon Compaoré, a promis de soutenir ce bosquet dédié à leurs camarades disparus.
Procès du putsch manqué de 2015, le lieutenant Kone Daouda était encore à la base ce samedi. Il répond aux faits de meurtre et de coups et blessures volontaires. À sa suite, c'est le soldat So Placide qui s'est présenté à la barre pour répondre des mêmes chefs d'accusation. Le compte rendu de Zubavier David Dabiri. Deuxième jour d'audition, le lieutenant Daouda Kone campe sur sa position. L'officier maintient avoir exécuté des ordres militaires lors des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. La sécurisation des axes devant être empruntée par les chefs d'État étrangers, le maintien des hommes au camp lors des quartiers consignés et le ravitaillement des troupes sont selon lui des missions habituelles au RSP et dévolues aux officiers. Sur la question des meurtres et coups et blessures à lui reprocher, le fantassin dit n'avoir jamais effectué de patrouille, encore moins tiré sur des populations. Pour le parquet militaire, le lieutenant Kone est complice d'attentats à la sûreté de l'État pour n'avoir pas déserté ou n'avoir pas arrêté le général Gilbert Djendjere, vu que le coup d'État était manifestement un acte illégal. Et le jeune officier de répondre, je cite, « Déserter et aller où, vu que tous les chefs militaires étaient ensemble. Ma seule conviction, poursuit-il, c'est qu'il y avait un problème au pays et je gardais l'espoir qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais par mes supérieurs hiérarchiques. » Son avocat maître Stéphane Ouedraogo dénonce ce qu'il qualifie d'inconsistance du dossier. Après 2 ans d'instruction, l'auxiliaire de justice estime qu'il est encore difficile au parquet de désigner avec exactitude les auteurs des meurtres avant de s'offusquer en ces termes. Le parquet militaire qui avait l'ordre de poursuite en 2015 n'a rien fait pour arrêter le général. Il est resté en embuscade en attendant de voir la direction du vent. La suite du débat portera sur les intentions et les attitudes que le lieutenant aurait dû adopter dans cette circonstance. Le procès a aussi un caractère pédagogique, selon Alioune Zanré. À la fin de sa déposition à la barre, le lieutenant Daouda Kone a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et un repos paisible à l'âme des disparus. À sa suite, c'est au tour du soldat de première classe Lawapan Placide So de se présenter à la barre. À son encontre, 4 chefs d'accusation: complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et dégradation aggravée des biens. Des faits qu'il rejette en bloc avant de dérouler au tribunal son agenda du 16 septembre 2015 et jours suivants. Dans la matinée du 16 septembre donc, il dit être descendu de garde et avoir regagné son domicile. Dans la journée, il reçoit un appel d'un ami alors chauffeur d'une ministre sous la transition. Son interlocuteur l'informe qu'il se passe des choses au Conseil des ministres sans autre précision. Quelques instants après, il reçoit l'appel de Roger Koussoubé alias le Touareg, lui demandant de rejoindre le camp. Le soldat enfile sa tenue léopard, direction le camp Nabakoum 2. Sur place, il constate qu'un rassemblement qui se tenait au carré d'armes venait de prendre fin. Mais il a la substance de la rencontre. Les chefs militaires ont décidé que le quartier est consigné jusqu'à un nouvel ordre. Les soldats doivent donc rester sur place et attendre des consignes. La nuit tombée, il décide d'aller bavarder avec son cousin, le sergent So Léonce, en position de garde à la résidence officielle du président du Faso, laquelle résidence hébergeait les autorités arrêtées. Il dit y être resté jusqu'au petit matin sans jamais se poser de questions. La matinée du 17 septembre, il prend part au rassemblement. Et jusqu'au 27 septembre 2015, il restera au camp à exécuter les missions habituelles dévolues aux soldats. Il rejoint son nouveau camp d'affectation le 29 septembre 2015. Si pour son avocat maître Orokia Ouattara, les faits tels que décrits sont assez clairs et ne sauraient constituer des charges contre le soldat, le parquet lui s'étonne qu'un soldat issu du groupement des unités d'appui se retrouve devant le palais qui hébergeait les autorités arrêtées avec son arme de dotation sous prétexte de causerie avec son frère. Mais le soldat reste sur sa position et fait une révélation à la barre. Je n'ai rien fait dans ces événements parce que dès le début, j'ai reçu le conseil de mon grand frère gendarme qui me disait de ne pas me mêler de cette affaire, soutient-il. Et quand le parquet lui demande pourquoi il est resté au camp jusqu'au 29 septembre 2015 alors qu'il pouvait se soustraire, il répond « Mais où allait monsieur le procureur ?» J'assurais la garde comme d'habitude et lorsque mon affectation est sortie le 29 septembre 2015, j'ai tout de suite rejoint mon nouveau poste d'affectation. Et son avocat de conclure, en 2 ans d'instruction, les procès-verbaux de l'accusé ne font qu'une page et demie, constitués de questions-réponses. Rien qui puisse faire allusion aux infractions qu'on lui reproche. La suite de l'audition du soldat So Lawapan Placide est prévue pour ce lundi 20 août
au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, et nous prenons la direction des Hauts-Bassins. Les populations de Nasso, une localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, sont dans la désolation. La pluie tombée dans la nuit d'hier à aujourd'hui a causé d'énormes dégâts matériels dans cette localité. Le constat fait état de maisons écroulées, de champs envahis par les eaux et une bonne partie de la population coupée du reste de la ville. On voit tout cela avec Drissa Traoré et Ismaël Saturnet, Paris. Des maisons qui n'ont pu résister, des passages bloqués, des champs submergés. Même le goudron n'a pas échappé à la puissance de l'eau. Nasso. Les habitants constatent avec impuissance les dégâts causés par la pluie dans la nuit de ce vendredi 17 août. Donc c'est depuis 1h du matin comme cela. Donc quand la pluie a commencé, il pleuvait vraiment dru. Mais autour de 2h du matin, voilà, le papa nous a tous réveillés et la cour était déjà pleine d'eau. Bon, moi, je suis venu, malgré ma taille là, j'avais l'eau jusqu'aux cuisses. Voilà. Bon, on a commencé à faire sortir les effets. Voilà. L'eau avait vraiment un débit très fort. Dans ma chambre, j'avais de l'eau jusqu'au ventre. Et puis ce bâtiment aussi sur le côté là, toutes les chambres ont été inondées. Les dégâts matériels sont considérables. Pour les sinistrés, il existe bel et bien des raisons de cette inondation. C'est dû aux canalisations. Voilà, puisque les canalisations de Bobo, tout l'eau la descend vers Kodini, en passant par Samanga, Lorofuruso, Koumi, pour venir se trouver ici. Vite averti, le premier responsable de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso est là pour apporter son soutien. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons fait le constat ce matin. Le premier pont a pratiquement cédé. Nous craignons que le pont qui est juste derrière moi cède également par la pression de l'eau. Le pont est complètement bouché et l'eau est obligée de se frayer un chemin. Et nous avons commencé un premier travail de recensement. Ensemble, nous allons faire le point de tout ce qu'il y a eu comme dégâts. Et à l'issue de ça, nous allons voir très rapidement qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces populations sinistrées-là. En attendant que la situation change et que des mesures soient prises, certaines populations sont coupées de la ville, d'autres sans abri. La peur hante toujours les esprits d'autres probables situations malheureuses sur les prochaines pluies. Ici, dans la région du centre, le président de l'Assemblée nationale vient en aide aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire dans les 6 communes rurales. Bala Alassane Sakandé leur fait un don de vivres composé de riz et de maïs. La cérémonie de remise des vivres s'est déroulée ce samedi en présence de nos reporters Issa Kafando et Estelle Judith Assorba. Le geste est symbolique mais traduit tout son sens. Le président de l'Assemblée exprime ainsi sa générosité à l'endroit des personnes démunies des 6 communes rurales de Ouagadougou. Il offre 36 tonnes de vivres composées de maïs et de riz. Des vivres qui devront améliorer le menu quotidien des personnes vulnérables des communes de Samba, Konki-Ipala, Pabré, Koubri, Komsilga et Tanguay d'Assouri en cette période de soudure. Vous savez aussi que la saison passée n'a pas été très bonne, donc nous sommes en période de soudure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé dans un premier temps aux communes rurales pour en tout cas leur apporter ce soutien ce matin. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, c'est juste 36 tonnes, mais bon, nous pensons que ça pourra contribuer à soulager un tant soit peu les populations vulnérables. Les maires des différentes communes sont chargés d'assurer la répartition des vivres aux bénéficiaires. Occasion pour le donateur d'appeler ces personnes interposées à respecter la philosophie qui sous-tend ce geste, qui n'est autre que du social. J'ai en tout cas exhorté les maires à faire en sorte que ce don-là puisse aller vraiment aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin et aux personnes vivant avec un handicap. Ces céréales ne sont pas à vendre, non plus, il faut donner ça sur la base de l'étiquette politique. Pour les maires des différentes communes, le geste vient à point nommé
et est salutaire. Penser à une telle action, je crois que c'est humain. Les 36 tonnes, chaque commune prendra 6 tonnes. Et nous allons en tout cas inviter l'ensemble des plus démunis de chaque village pour qu'il y ait une représentation afin qu'on puisse honorer en tout cas son vœu. Les bénéficiaires ont désormais le regard tourné vers la municipalité qui rassure d'ores et déjà que le mot d'ordre du donateur sera respecté. Ils sont des jeunes formés en entrepreneuriat agricole, mais ils ne savent pas toujours comment entrer en relation avec les institutions de microfinance et les différents fonds nationaux mis à leur disposition. Pour changer la donne, le ministère en charge de l'agriculture a initié un atelier de formation au profit des jeunes à Manga dans le centre-sud. Après cette formation, ils devront être plus convaincants vis-à-vis des institutions qui peuvent les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Nongba Kouda, Bouma Ernesta Nebi. C'est un atelier dont l'objectif est de faciliter le financement des projets des femmes et des jeunes burkinabés. Initié par le projet P1 PDRS en collaboration avec la Direction générale de la promotion de l'économie rurale DGPR, il met ici en relation ces femmes et ces jeunes porteurs de projets avec les responsables des fonds nationaux et des institutions de microfinance. Les différents fonds nationaux et les microfinancements, les institutions de microfinance vont présenter leurs produits, les opportunités qu'ils ont aux jeunes porteurs de projets. Donc les jeunes prendront connaissance des différents produits et chacun doit tout faire pour sortir de cet atelier-là avec soit un contrat ou bien une promesse de financement. Des porteurs de projets qui ont été préalablement formés par le projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, P1 PDRS, un projet de l'État burkinabé financé par le Fonds africain de développement. Au niveau de ce projet, il a été expressément demandé de décrire des stratégies pour une meilleure prise en compte des femmes et des jeunes dans les activités du projet. Et dans ce sens, pour ce qui est des jeunes, nous avons formé plus de 300 jeunes en entrepreneuriat rural, le montage des plans d'affaires et la gestion du crédit. Et à l'issue de ces formations, les jeunes ont été accompagnés à élaborer des plans d'affaires. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié cette activité pour leur permettre de connaître les institutions de microfinance qui peuvent les accompagner dans la mise en œuvre de leurs plans d'affaires. Ces futurs entrepreneurs sont appelés à utiliser des emballages biodégradables pour leurs produits. Et au cours de cet atelier de 48 heures, ils auront droit à une exposition d'emballages exemplaires et à une communication sur les normes de conditionnement des produits agroalimentaires. Et le rêve de la plupart des jeunes, c'est d'entrer dans la fonction publique à Burkinabé. Ils se préparent une fois de plus pour les concours directs à session 2018 en se référant à des documents élaborés par des professionnels et vendus sur la place publique. Pour les concepteurs et les vendeurs de ces documents, c'est un véritable business qui est né autour de l'organisation des concours. Le constat avec Frédéric Etienne Bassenga. Elisabeth nous présente ses articles. Guide, dossier spécial Baobab. Sur son étal, le client a l'embarras du choix. Ici, le business lié au concours direct de la fonction publique est florissant, même si cette année, elle affirme avoir vendu moins que l'année dernière. 2000, 3000, 1200, il y a 1800. C'est des prix différents. Je sais que cette année, je n'ai pas vendu comme l'année passée. Nourou, tout comme d'autres candidats, a déposé plusieurs concours. Pour peaufiner sa préparation, il est à la recherche d'autres documents pour compléter sa sélection de l'année d'avant. Il constate cependant un bon décours de ces documents. Les années passées, il y a des documents comme ça que tu peux avoir au moins 2500. Cette année, j'ai remarqué, le prix c'est marqué 3000 francs. Donc on peut dire que ça augmente au fur et à mesure. Les concepteurs des documents des concours directs de la fonction publique, eux, se frottent les mains. Richard Yamiogo est le concepteur du document Baobab. Il affirme cette année avoir fait plus de 300% de bénéfices en un mois. C'est carrément dans le mois de mai, quand on a fait notre premier tirage de 1000 documents. De 1000 documents qui n'ont pas fait
15 jours de vente. Donc c'est là on est reparti vers le bureau, voilà, expliquer que véritablement le produit était prisé sur le marché. Donc là, le bureau a fait 3000 exemplaires. Donc en tout, ça faisait les 4000 exemplaires. Et je vous dis qu'en fin juillet, voilà, tous ces documents étaient finis. La période des concours de la fonction publique engendre plusieurs activités. Des formations à la conception, en passant par la vente de ces documents de formation, chacun y trouve son compte. Relever le défi de la sécurité, c'est l'une des priorités du moment au Burkina Faso. L'association Dialogue sans frontières joue sa partition en initiant une conférence sur les défis sécuritaires et la cohésion sociale. La conférence, organisée en partenariat avec la Fondation Einstein, s'est tenue hier à Bobo-Dioulasso. Biloudou Basongo, Kadouro Menki. Bobo-Dioulasso, carrefour des peuples, est bel exemple de la charte du Mandé. C'est l'une des communications au menu de cette rencontre de Bobo. Une concertation autour du thème Burkina Faso face aux défis sécuritaires, renforcer la cohésion sociale. La paix, c'est l'autre nom du développement. Ça veut dire que nous devons bâtir et construire tout ce que nous faisons avec cette dimension de dialogue, avec cette dimension d'intercompréhension et aussi exalter ce que nous avons de riche, notre culture et nos connaissances endogènes. Cette conférence vise à renforcer la cohésion sociale à travers la promotion de la paix entre les différentes communautés. Nous sommes un acteur qui coopère avec le gouvernement et son administration d'une part, mais avec aussi la société civile d'autre part, toujours dans l'objectif de rapprocher les personnes, de rapprocher les institutions pour consolider justement la société, pour contribuer à consolider la société. Femmes, eau et médiation sociale. Jeunesse burkinabé, être avant d'avoir, sont les autres communications développées au cours de cette rencontre. La conférence de Bobo-Dioulasso marque le début d'une série de rencontres dans les autres régions du pays. Le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement s'implique dans la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Le CRICHER a initié un camp d'information et de sensibilisation sur ce phénomène au profit d'une centaine de jeunes filles. Dire franchement non, c'est le thème de ce camp. Le reportage de Adama Guiti et Vincent Atchendrebego. De retour d'un camp de vacances pour jeunes filles, organisateurs et participantes font le point aux parents. Après 2 semaines d'activité, le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, organisateur du camp, discute avec les parents des participantes sur les principaux sujets abordés avec leurs filles, notamment sur la question de la sexualité. En rencontrant l'année passée dans le cadre d'un camp similaire les garçons et les filles, nous avons essayé de comprendre et ils nous ont dit que non, le problème c'est que les filles sont disponibles, elles sont accessibles et puis quand on leur demande, elles ne savent pas dire non franchement. La responsabilité revient toujours à la fille quand il y a des situations donc malheureuses, dont les cas de viol. Alors nous avons pensé que tout en étant obligé de faire quelque chose au niveau des garçons, il fallait d'abord commencer par les filles. Une centaine de jeunes filles de 10 à 23 ans ont pris part à ce camp. Un camp au cours duquel elles ont appris à vivre une sexualité responsable, le message étant de savoir dire non. À la fin du camp, on a vraiment appris plein de choses avec Tantine Estorine, à savoir comment s'affirmer, avoir confiance en soi, ne pas envier les autres. Vraiment, elle nous a donné des techniques vraiment pour pouvoir résister à certaines tentations. Satisfaction du côté des parents qui ont inscrit leurs filles à ce camp de vacances, moment d'apprentissage et d'éducation. Le bilan a été très positif pour moi. Parce que moi-même je sens que mon enfant a changé. Parce que maintenant elle est devenue respectueuse. En tout cas c'est ça qui m'a beaucoup plu en elle. Le centre, lui, table déjà sur l'organisation de la prochaine édition. Une édition qui sera placée sous le thème « L'éducation à la consommation médiatique ».
Actualité à l'international, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé. Son décès est survenu ce 18 août des suites d'une courte maladie selon ses proches. Kofi Annan avait 80 ans et l'annonce de sa mort a suscité des réactions en Afrique et dans le reste du monde. C'est sa fondation qui a annoncé la triste nouvelle. Kofi Annan s'en est allé. L'ancien secrétaire général des Nations Unies est mort samedi des suites d'une courte maladie. Il avait 80 ans. Le Ghanéen a dirigé le secrétariat général des Nations Unies de janvier 1997 jusqu'en 2006. Ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique lui ont permis de recevoir le prix Nobel de la paix en 2001. Premier secrétaire général issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période troublée de la guerre en Irak, avant de voir son bilan terni par des accusations de corruption dans l'affaire pétrole contre nourriture. Sa disparition suscite déjà des réactions, à commencer par celle de l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres salue son prédécesseur comme une force qui guidait vers le bien, avant d'ajouter de bien de manière, Kofi Annan incarnait les Nations Unies. Il est sorti des rangs pour diriger l'organisation vers le nouveau millénaire avec dignité et une détermination sans égale. Joseph Kabila s'exprime pour la première fois après sa confirmation de non-participation à la prochaine élection présidentielle en RDC. À ses partisans, il affirme que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir, des propos qui vont certainement susciter des réactions au sein de la classe politique de la RDC. Sa sortie était attendue. C'est finalement ce vendredi que le président Joseph Kabila a pris la parole pour la première fois depuis la confirmation de son départ du pouvoir à l'issue de la présidentielle de décembre prochain. Et c'est par des propos que d'aucuns qualifieraient d'énigmatiques que le chef de l'État congolais s'est signalé. Pourquoi un discours d'adieu? Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt, a-t-il lancé lors de son speech à l'ouverture du sommet de la SADC à Windhoek en Namibie. Une déclaration qui ne manquera sans doute pas de susciter quelques interprétations. Peu importe, Joseph Kabila va certes se retirer, mais il est clair qu'il restera un acteur majeur de la vie politique en RDC. Et en attendant la fin de son mandat dans quelques mois, il étale ses préoccupations majeures. Les élections, bien évidemment, mais également la stabilité économique et sécuritaire, a-t-il souligné devant ses pairs réunis pour 3 jours dans la capitale namibienne. Des chefs d'État qui ont tenu à rendre hommage à leur homologue congolais pour sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle du 23 décembre prochain, conformément à la Constitution. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce soir. Merci de votre fidélité à la RTV.